Oyez, oyez, braves gens, avec Caro, avec Sébastien. On dirait le Sud cette semaine, on va vous régaler. Où ça? Aux Arceaux à Montpellier. Les Arceaux, l'eau qui est arrivée en ville, vous allez tout savoir avec Christine. On va également rejoindre le marché, les rues commerçantes. On va manger avec des épisodes différents, on va dormir. C'est ça les Arceaux, vous le méritez, je le vaux bien. C'est parti, on dirait le Sud. Je suis en retard, je suis en retard. Oh là là, t'as pris de la hauteur. Christine de l'Office de tourisme de Montpellier. Que fait cet aqueduc ici, les Arceaux, le quartier à Montpellier Alors là, effectivement, on est juste devant le monument principal de ce quartier, de cet ancien faubourg de Montpellier, le quartier des Arceaux, en gros entre l'avenue de l'Odève et l'avenue d'Assas, et qui est effectivement complètement transfiguré en 1753, quand on commence la construction de cet énorme monument. Et pourquoi on fait ça? Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est au XVIIIe siècle, qu'on commence à prendre un petit peu la mesure de l'hygiène, d'amener de l'eau à la population, qui a quand même grossi. Et effectivement, on va construire un aqueduc qui s'appelle l'aqueduc Saint-Clément, qui va venir de très loin. Oui, mais alors d'où vient l'eau? Alors à peu près 14 km, 17 km de distance, Saint-Clément-de-Rivière. Et effectivement, on a construit un aqueduc qui, sur la partie finale, s'appelle les Arceaux. C'est effectivement la partie visible. Il y a un peu plus de 17 km de canalisation et on atteint la partie de ce point le plus élevé de la ville, le Pérou. Du Pérou, après, ça partait dans les villes, dans les villages. Voilà, alors n'oublions pas les 3 fontaines d'origine de la ville. La fontaine des Trois Grâces, la fontaine des Licornes et la fontaine de la place Chabanot, qui étaient les 3 fontaines publiques créées au XVIIIe siècle pour accueillir cette eau. Alors, qu'est-ce qui a fait tout ça? Alors, qu'est-ce qui a fait tout ça? C'est un certain Henri Pitot, un ingénieur du Gard, et donc qui avait eu le pont du Gard, peut-être un peu là, non? Exactement, Jean, mais avec quand même pas mal de siècles de différence, puisque ici, on parle du XVIIIe siècle. Mais effectivement, Henri Pitot s'est inspiré du pont du Gard, ne serait-ce que dans l'élévation, en utilisant des arcades sur le rez-de-chaussée et ensuite sur le premier étage, des arcades un petit peu plus petites, plus ramassées, qui permettent de stabiliser la partie de l'arrivée de l'eau. Alors, cet ouvrage merveilleux arrive jusqu'au Pérou et il y a quelque chose de particulier là-haut. Voilà. Alors, en fait, l'eau arrive jusqu'au château d'eau. Et juste en dessous, il y a 3 arches qui ont été réalisées par Jean-Antoine Giral, un architecte très connu à Montpellier. Et sur l'un de ces piliers, sur la partie d'ailleurs de l'arche la plus large qui s'est effondrée 2 fois, on a effectivement le portrait de Jean Moulin. Et Jean Moulin a été photographié ici. Vous saviez Vous saviez pas, hein? Je suis sûr qu'il ne savait pas. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu symbolique. D'ailleurs, la municipalité a placé la fameuse photo de ce grand Jean Moulin, bitérois de naissance, mais montpelliérain d'adoption. Donc l'eau de Montpellier, en fait, il vient grâce aux Arceaux. Exactement. Maintenant, ce n'est plus utilisé. On est raccordé au canal du Baronne. Mais effectivement, jusque dans les années 60, je crois, l'eau a permis de donner à boire à tous les Montpelliérains. Voilà, c'est important. Voilà, donc c'est quelque chose, en fait, c'est tous ces éléments que l'on peut découvrir grâce aux visites guidées de l'Office de tourisme, que ce soit sur la place royale du Pérou, les Arceaux, les différents quartiers, Figuerolles, etc. Plein de découvertes en vue grâce aux visites guidées de l'Office de tourisme. À l'Office. À l'Office. Merci. Merci à l'Office. Kaya sur mon épaule. Oui, on prend des risques dans la vie, c'est comme ça. On va faire le marché des Arceaux avec tous ces commerçants qui sont là. Mon marché pour un royaume. Kaya, on y va? On y va! On va aller becter sur le marché. T'es bien toi, Jean. T'as bon goût.
Tous les mardis, tous les samedis, c'est le marché ici aux Arceaux. Il fait beau, c'est bien. Comment tu le définis ce marché, toi? Je le trouve super. Je le trouve même le meilleur marché de tout Montpellier. Pas au niveau pécunier, mais le plus joli des marchés. En plus, tu as plein de marchands, t'es juste tout au bout, le mardi et les samedis, c'est bien. Voilà. Ouais, moi, je suis content de ce marché. Est-ce que je peux faire goûter à ton copain? Ouvre la bouche. Oh, c'est quoi? Il faut goûter? Carte bleue à partir de 10 €. Faites votre beurre depuis combien de temps, mon Jérémy? Vas-y, allez-y. Ouais, ça fait 8 ans maintenant que j'ai repris l'affaire familiale. Ouais. Voilà. Et que nous travaillons avec les clients fidèles qui viennent toutes les semaines nous voir acheter des bons fromages, du beurre au lait cru. C'est beau. Ah ouais, ça c'est du beurre. Hein. Oh là là. Et un choix incroyable de fromage, dis donc. Voilà, plus d'une centaine de références en fait, exclusivement au lait cru. Que des petits producteurs, nous allons dans les caves de comté chercher les comtés jusqu'à 30 mois d'affinage. On essaye d'avoir le mieux pour les clients parce qu'on a une clientèle exigeante. Voilà. Si le fromage m'était compté, vous venez chez Jérémy. On continue, merci Jérémy. Merci, Alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? De la bonne, de l'excellente. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est joli, on dirait des cheveux d'ange. T'as vu? C'est exactement ça en fait, en vérité. Ouais. Et alors, alfalfa. 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 C'est quoi alfalfa? Alfalfa, c'est de la luzerne. Ah ouais? Ouais. En passant par la luzerne avec mes... On a raison de donner de la luzerne à nos vaches, à nos lapins, etc. Mais nous. Et nous qui sommes un petit peu des animaux quand même. Un petit peu des herbivores, un petit peu des carnivores. Mais cette fois-ci, on est herbivores. Et en tant qu'herbivore, là, on fait le plein de protéines. Et on mange ça comme ça, juste? Ça. 40% de protéines. 40% de protéines. C'est absolument inouï. Oui, mais comment vous le mangez? Vous le mangez avec la bouche, tu me diras, mais ça mange cru comme ça? Yes. Voilà, goûte. Goûtez. C'est super bon. Ah, étonnant, oui. Voilà, ça c'est carottes. De la luzerne. Et vous faites ça où, ça? Où est-ce que vous trouvez tout ça? Je suis à Valfloès. Voilà. Et ben voilà. Et ça, c'est de la beautiful. Beautiful. Allez, prenez-en de la graine. Allez, je m'occupe de vos oignons. Ou alors, bon aîné, hein? Parce que ça, c'est des... Hein, Véronique, c'est des oignons du Vigan. C'est l'oignon doux, voilà, des Cévennes qu'on trouve surtout sur les terrasses, qui sont cultivées dans toutes les Cévennes, sur des terrasses, voilà. Est-ce qu'il a de particulier, cet oignon? C'est le meilleur. Oh, facile. Il est doux. Il digère bien, on peut faire plein de choses avec. Il n'y a pas que ça, alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez descendu de là-haut? On est plutôt spécialisé dans la rainette du Vigan, qui elle est typiquement du Vigan. Donc c'est la rainette blanche du Canada. Donc il y a des pommes de rainette, il y a du jus de pomme. Il y a le jus de pomme avec les pommes de rainette et on a aussi le jus de pomme parce qu'on est aussi producteur de golden de montagne, donc montagne parce qu'on a un terroir un peu plus haut. Et ce marché ici? Ici, les Arceaux, c'est un marché. C'est un marché extraordinaire. Oui. Ah ouais, c'est vrai, c'est sympa. Nous on découvre de plus en plus et je crois que, on va l'adopter ce marché. Pommes de rainette. Hop. Arceaux! Eh non, les Arceaux, le quartier des bons vivants. Regardez, il fait beau, il fait chaud et j'ai rendez-vous avec Philippe. Oh, bah alors là, Philippe, le président de l'Arceaux Vie Active. Voilà. L'association. Avant de faire cette fameuse rue Marioge, que certains ont rebaptisé rue Mario, avec humour. Rue quartier, président de ce quartier, c'est quoi pour vous ce quartier, s'il faut en deux mots? En deux mots, c'est un quartier, c'est ce qu'on appelle un faubourg de la ville. Et c'est un quartier plutôt convivial, sympa, qui tourne autour de cet aqueduc. Vous allez choisir quartier des bons vivants quand même? Ah, bon vivant, simplement parce que de partout, il y a des commerces de qualité, des super restos. C'est un endroit où on vit bien, on vit tranquille. Voilà. Alors, avoir une envie quand même que ça devienne... parce que vous avez un monument là quand même. Et on a un projet de chemin de patrimoine le long de l'aqueduc, mais jusqu'au bout de l'aqueduc. Il fait une vingtaine de kilomètres, donc ce chemin pourrait amener les gens jusqu'à Saint-Clément.
Voilà. Et la rue Marie-Auge aussi va... Bon, il y a des commerces le long du boulevard des Arceaux, dans les commerces fixes, il y en a pas mal. Et dans la rue Marie-Auge, il y a une dizaine de commerces de qualité avec des commerçants jeunes et dynamiques. Et dynamiques. Allez, chiche, allez, commande. Et bonjour l'ami. Et l'ami. L'ami boulange, Thierry, il y a la queue. Eh oui, il y a la queue ici. Il y a quoi aujourd'hui? Bah tu rentres, vous voulez les bonnes galettes parisiennes. Allez, la galette. Allez, la galette. Allez, roi. Comment elle est différente? Eh ben regarde comme ça. Oh non, d'un chien. D'un chien. Oh, ça c'est fourré. Hein. Ça c'est fourré. Ça c'est fourré, regarde. Regarde. J'ai le coup fourré. Je vais un peu saluer toutes les légumes de ce beau quartier. Alors Charlotte, Charlotte, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'elle a là? C'est un chou romanesco. Avec ça. C'est comme un chou-fleur, c'est un chou-fleur mais différent. Je prends, voilà. Merci. C'est les choux, Charlotte, regardez. Ah, Philippe, alors l'expérience, c'est vrai que vous avez de l'expérience, est là. L'annexe goût. C'est quoi? Charcuterie corse, spécialité corse, charcuterie, bonne humeur. On y va? Apéro. Allez, apéro, allez. Venez, Caro, Sébastien, allez. Ouais, la côte de bœuf. Oh là là. Oh, Marco, une chanson corse. Une chanson corse, il faut venir une fois par mois, on fait des soirées corse avec des chanteurs qui viennent de là-bas. Des polyphonies. Des musiciens, ou quelques polyphonies, c'est un peu lourd pour une oreille non initiée, donc on attend normalement d'en faire quelques-unes sur la fin de soirée. L'expérience, c'est sympa ici. Qu'est-ce qu'on a de spécialité corse, puis quelques très bonnes choses espagnoles. Et puis, comme j'ai vécu un peu en Italie, un peu en Grèce, on a aussi ramené des bons produits d'Italie et de Grèce. Et puis, il y a une côte de bœuf. Là, on ramène des bonnes choses aussi. Oh, la côte de bœuf de l'Aubrac. Oh, ça, c'est du stuc. Avec des petits producteurs. Donc, on a aussi pu choisir ces petits fabricants de la région. On est dans le quartier des bons vivants, de toute façon. Donc, bons vivants. Il faut forcément ramener des bonnes choses, même si on était a priori avec une enseigne corse. Les Corses sont tolérants et acceptent plein de bonnes choses d'ailleurs aussi. Donc on y intègre. C'est parti. Allez, on s'en paye une tranche. L'épisode suivant dans On dirait le Sud, c'est le repas de midi. Le repas de midi, c'est à l'épisode quartier des Arceaux, dans le sens. Oh, il y a une formule chic. Alors si vous avez raté l'épisode, vous allez tout savoir puisque grâce à Claude et Émilie, on a choisi ce lieu, comme ça c'est subjectif, on mange aux Arceaux, rue Hippolyte. Numéro 25. Pourquoi l'épisode? L'épisode, c'est un rendez-vous mensuel avec nous, avec ce lieu, avec des produits de saison. Voilà. C'est un peu ça. Et puis des animations, des rendez-vous, des expos, des lectures, des discussions. Pas faire qu'un resto, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à l'épisode? La déco, toi qui es en salle. Découvrir des bons vins de la région important. Et hors région. Avec modération, ou si vous le trouvez. Sans modération. Qu'est-ce qu'on peut... On peut prendre rendez-vous. Il y a des soirées thématiques. Pour des concerts, par exemple. Des blind tests. Après, voir un petit repas dans le noir.
qui pourrait être très très sympa. Et ça sera peut-être ma série préférée. Allez, à table. Ah, c'est délicieux les cas, super. Ben, vous êtes deux en cuisine là. Ah oui, deux cuisiniers ici à l'épisode. Alors c'est quoi vos spécialités? Alors qu'est-ce que vous aimez faire? Ben, moi je viens. Qu'est-ce qu'on mange à part c'était génial le pot-au-feu. Voilà, bah, de la cuisine traditionnelle de saison avec des produits frais. On essaie de travailler beaucoup avec des produits bio. Et donc sinon moi donc. Tes plats préférés c'est quoi de faire? Qu'est-ce que tu sers dans la semaine? Des plats en sauce, de bonnes viandes grillées. Voilà, donc moi là-bas je suis lyonnais, donc je m'inspire un peu des petits bouchons lyonnais, de la cuisine traditionnelle lyonnaise. Et donc avec mon collègue Slavko qui lui est plus sur la cuisine un peu du sud, et donc on se complète. Vous faites des soirées thématiques un peu, alors c'est quoi? Voilà, bah en fait j'essaie de créer des petits ateliers à thème. C'est-à-dire? Bon, de faire participer des gens et de leur faire partager mon amour pour la cuisine. Merci et à la prochaine épisode, vous le saurez en suivant, on dirait le Sud. Il faut le suivre cette émission, il faut la suivre. Ah, vous la suivez plus. Aux Arceaux, vous avez la rue Delmas parallèle aux Arceaux, où dormir? C'est une très bonne question que vous posez. Eh bien, nous aussi, on va aller visiter les 4 étoiles. Sonnons, sonnons, gling, gling, gling. Je fais le bruit de la sonnette. Et Pierre arrive, génial. Pierre, les 4 étoiles, pourquoi? Ici, parce que nous avons 4 chambres. Bienvenue, si vous voulez bien me suivre. On y va, c'est parti. Allez. On va dans quelle étoile? Au 7e ciel. Voilà, avec Pierre, on est dans la salle principale, sympa. Alors, tout est refait, raconte-nous un peu l'histoire. Comment est-ce qu'on se retrouve dans ces 4 étoiles? Alors l'idée en fait c'était de refaire un lieu contemporain à partir de cet espace qui était une maison de famille où ma grand-mère en fait louait à des étudiants des chambres. Lorsque moi-même je suis revenu à Montpellier il y a 5 ans à peu près, j'ai eu cette idée de réaménager et de faire quelque chose d'adapté au tourisme urbain. Donc tout est refait, là. Tout est moderne. Tout neuf, ici nous sommes dans la pièce principale que les invités se partagent pour le petit déjeuner ou pour prendre un verre. Et puis ensuite il y a 4 chambres qui portent chacune le nom d'une étoile. C'est-à-dire Enif, Naos, Mira et Isar. Chacune ayant un rapport avec une étoile ou une constellation en rapport avec la décoration de la chambre. Alors on n'est pas loin du centre-ville, il suffit de suivre les Arceaux, hop, on arrive dans la vieille ville. Mais pour te trouver, par exemple, quelqu'un qui veut venir dormir là, comment il fait? Il me recherche sur Internet, on trouve très facilement les 4 étoiles notre site est assez bien référencé. Donc chambre d'hôte Montpellier ou chambre d'hôte d'Isar. Regardez, c'est marqué juste là, regarde là, en dessous. Oui, c'est vrai. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et nous, on continue parce que il faut se coucher. Après tout ce qu'on a fait aux Arceaux, on est crevé. Voilà, une première idée, si vous avez envie de faire dodo aux Arceaux. Deuxième idée, oui, nous on va plus loin. Smart Living, on va rejoindre Fabrice. Fabrice va tout nous dire sur ses appartements hôtels. Comment est-ce que ça veut dire Smart Living? Des appart-hôtels en fait. Smart Living, c'est pour des appartements qui sont petits, bien équipés, et living pour habiter. Donc c'est une nouvelle opportunité sur Montpellier, un nouveau concept. C'est nouveau. Voilà, exactement. Allez, on y va. Come on. Smart Living Show.
Fabrice, alors, explique-moi tout. Donc là, on est dans un appartement. Dans un appartement hôtel, tout à fait. Hôtel. Oui, c'est hôtel, c'est l'équipement d'un hôtel, 3 étoiles, 4 étoiles, avec l'indépendance d'un appartement, puisque les clients, en fait, ont une cuisine indépendante. Voilà. Comment elle fait? Tu arrives, comment on te trouve d'abord? Sur Internet, bien sûr, par l'Office du tourisme, par d'autres sites qui sont dédiés aux appartements meublés. Donc le site, vous voyez, c'est écrit là en dessous, vous regardez, on va dessus. Voilà, exactement. On choisit même sa chambre. On peut demander l'appartement, on envoie une demande de réservation et moi je renvoie une réponse avec les disponibilités, tout simplement, les tarifs, les descriptifs. Alors, contrairement à la chambre d'hôte, là, ici, ils font tout eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent, ils font tout eux-mêmes. Indépendants pendant tout le séjour. Ils ont des produits d'accueil pour l'arrivée, pour le minimum première, deuxième nuit. Et après, par contre, c'est eux qui gèrent leur séjour tout simplement indépendamment. Oui. Comment Les appartements sont toujours près des commerces. Donc en fait, à moins de 2 minutes à pied, là c'est à l'angle de la rue, ils ont le marché que vous avez vu de toute manière aujourd'hui. Rue Mariage. Rue Mariage, voilà. Donc ils ont de bons produits, après ils ont une cuisine, ils cuisinent comme chez eux. L'avantage? L'avantage, c'est d'économiser le restaurant. Ah ouais, déjà. Oui, ils ont le confort de l'hôtel, en même temps sur le coût total du séjour, ils se font l'économie du restaurant. Après, ils y vont s'ils ont envie d'y aller, mais c'est pas obligatoire ni pour le petit déjeuner, ni le déjeuner, ni le dîner. Voilà. Vous savez, on vous avait donné envie de faire un gros dodo, et nous, on va se coucher. Tiens, je vais me coucher direct. Voilà, on dirait le sud de c'est fini. Et il faut bien que ça se termine un jour. Alors, tu me vois? Tu me vois? Tu me vois plus. Allez, tiens, on va faire ça. Donc vous n'avez pas le droit de dire ni oui ni non. Attends, c'est moi. Ah, vas-y. Bonne aînée. Bonne aînée. Alors dis-moi, tu vois le mec qui monte là, hein? Les arsouilles? Les arsouilles. Émilie, Claude, d'accord. Alors pourquoi ça s'appelle les bis? Je commence, 3e. Allez, je suis en retard. Là, bonjour Claudine. Oyez, braves gens, cette semaine, Opinion sur rue, qui ne s'appelle pas Opinion sur rue, puisque c'est, on dirait... Je suis en retard. Bonjour Christine. Oh là là. Ouais, on dirait dire comme blanc. Enfin bon, merde. Voilà, on dirait le tu. Pas mal de gens, peut-être les Montpelliérains connaissent le nom, puisqu'il y a l'espace Hôpitaux juste à côté. Et les hôpitaux aussi. Non, ça n'a rien à voir. Ça fait presque ça. Ensuite. Donc, j'ai raté l'épisode. Au revoir. De l'office de tourisme de Montpellier, Lac-Duc. Enfin, c'est pas Lac-Duc. Si, Lac-Duc. Ça, c'est quoi ça? Presbyte. Ah oui. Voilà, c'est une bonne idée de dormir dans un gratte-ciel tout calme. Oh là là, on a un problème, excusez-nous, on a un problème de réalisateur. Il est là dans Thierry, t'as mangé du lion, qu'est-ce que c'est? Allez, non, si tu veux. Oh non, de chien. Oh non. Les arceaux, ce n'est pas qu'un mythe.